CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et aujourd'hui, dans votre mag de CFM Montauban, on prend des nouvelles du Fab Lab Montolab, comme on le fait, comme on essaye de le faire une fois par mois. Peut-être qu'on a zappé le mois dernier. J'ai avec moi en studio Sébastien Duboisset et Cédric Pinchon. Messieurs, bonjour. Bonjour Rémi. Comment allez-vous? Comment se porte Montolab? Montolab se porte bien pour l'instant. Pour l'instant. Oh là là. Tant qu'on y est, Ah ça bah, va. On ne peut pas lire dans le futur, mais sinon, tout se passe bien. On a des adhésions régulières, on a des gens qui viennent, les jeudis sont bien occupés. Là, c'est un peu les vacances, donc c'est sûr qu'il y a des gens en vacances, mais il y a une bonne fréquentation et un bon taux d'adhésion. Bon, la dernière fois, normalement, on fait cette émission, on essaye de caler cette émission un peu avant le Ripper Café, mais là, on n'a pas pu. Donc, le Ripper Café, c'était il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'était il y a 15 jours. Le premier, exactement. Ouais. Le 1er juillet. Oui, puisque c'est toujours le premier samedi de chaque mois, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez réparé de particulier ce jour-là? Vous n'avez pas... Alors nous, on répare rien. On aide les gens à réparer. Et donc là, je peux te dire déjà pour le prochain Ripper Café qu'on aura un perforateur à réparer. C'est le gros perfo à réparer, à aider à réparer. Alors pêle-mêle, je peux dire quelques objets qui ont été réparés samedi dernier, enfin le samedi 1er samedi juillet. du Ripper Café, ouais. Il y a eu un robot de piscine, il y a eu un chariot de golf, il y a eu une machine à café, ça c'est souvent le cas. Ouais. Après, de mémoire, j'ai plus les autres trucs, mais voilà, ça peut aller du chariot de golf au robot à piscine. Bon, pas d'appareil thermique, tout ce qui est à essence, tout ça qui dégouline d'huile, on n'en veut pas. Après, tout ce qui est volumineux, c'est pareil, c'est difficile, mais tout ce qui tient sur une banquette de voiture et qui est électrique ou même pas forcément électrique. D'accord. Voilà. Et les pannes, c'était quoi? C'était justement des pannes électriques, des pannes électroniques? C'est souvent ça, non? Ouais, j'ai eu une machine à laver. La machine à laver, c'était les charbons du moteur qui étaient usés. Voilà. Ça se change, ça. Ouais, ça se change. Se change. C'est pas prévu d'être changé. C'est pas prévu, mais ça se fait. Ouais, on peut le faire. Et quand on le fait, le moteur il est reparti. Moi, j'ai un autre exemple. J'ai eu une machine à café. Alors, les pannes sont souvent diverses, souvent c'est électrique. Là, la personne me dit l'eau ne coulait pas, donc ça devait être bouché quelque part. Je lui dis ça doit être entartré. Elle me dit non, mon eau n'est pas calcaire. On a démonté. En fait, elle était farcie de calcaire. Donc, comme je disais, c'est pas forcément électrique. Ça peut être vraiment des fois. Mais il a fallu quand même aller au cœur de la machine. Ce que la personne n'aurait certainement pas fait toute seule, mais accompagnée, on l'a fait ensemble et on a pu réparer. Et donc, vous lui avez recommandé de mettre un peu de vinaigre blanc de temps en temps. Exactement. Je lui ai dit, et d'arrêter de le boire. Ou d'arrêter de boire du café, oui, aussi. Voilà, aussi. Non, les pannes peuvent vraiment être assez banales, mais il faut se pencher dessus. Et les gens ont peur souvent de s'y pencher. C'est pour ça que les Ripper Café existent. La peur pour de l'inconnu. Faire oser les gens à mettre les mains dedans. Où en est la construction de ce petit robot que vous mettez à construire sur vos imprimantes 3D? Donc le petit robot qui fait 1m75, on est en finalisation du bras droit. Donc, finalisation. Il reste tout l'avant-bras droit à faire, plus toute la main. Donc, ça fait encore un paquet d'impressions à faire. Mais là, tout ce qui est l'épaule et le corps. Le torse est fait, la tête est faite, et l'avant-bras, l'épaule, c'est fait. Voilà. D'accord. Mais après, on peut dire, en pourcentage, il y a un petit quart. Ouais, il y a un quart du robot qui est fait. Qui est fait, d'accord. Ouais. Et là, mais ça, c'est, on va dire, sa carapace en plastique, tout ça. Mais et tout ce qui est motorisation électronique. C'est pas encore. C'est un an de boulot derrière. Donc, il faut déjà tout imprimer pour... Cela dit, on peut commencer à motoriser certaines parties. Au niveau du torse, ou de la main. Ouais. Il faut déjà, comme il y a vraiment beaucoup, tu
peux en mettre 200 encore derrière l'impression. Il faut, quand on aura imprimé tout un bras, on pourra commencer à jouer avec. Mais ça monopolise pas toutes vos imprimantes laser, ça? Non, parce que 3D, pardon, pas laser. Au niveau de l'impression 3D, le matin, on lance des impressions qui peuvent durer 12 heures, par exemple. On sait qu'on va finir à minuit, donc je lance une impression qui va se terminer vers 11 heures. Donc ça va monopoliser une imprimante, mais les autres, elles restent disponibles à partir de 17 heures. S'il y a quelqu'un qui a besoin de venir imprimer des choses, il peut. On est dispo il y a des imprimantes, c'est pas ce qui manque. Et de surcroît, on nous a fait un don d'imprimante récemment, donc on va vraiment être équipé en imprimante. Il y a ce qu'il faut. Voilà, Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant avec les gars du Montolab. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Look cocoréen, rasé sur les técos. Look coco chinois, avec un cocol Mao. Polo, croco du sous-commandant Marco. Ou un look coco Chanel à la Karl Marx, la guerre faite. T'as le look coco. Coco, t'as le look. T'as le look coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look coco chapka, look Che Guevara, look coco barbu, un cocolier Robert Hue, coco, travelo, fossile et sado-marteau sur ton casque colonial. T'as le look coco-commercial. T'as le look coco. Coco, t'as le look. T'as le look coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look coco. Tu fais le beau. Pas de doute coco. T'as le look qui te colle à la peau. Voilà, ça c'est T'as le look coco par le Soviet suprême, un des groupes de Thomas Fetterman qui sera notre invité dans PCV la semaine prochaine. C'est aussi le chanteur de la Caravane Passe. Vous êtes bien sur CFM, c'est le mag de CFM Montauban en compagnie de Sébastien Duboissé et Cédric Pinchon de Montolab. On pourrait rappeler quels sont les services que vous proposez au sein du Fab Lab de Montauban, messieurs? Je ne parlais pas de service, je parlais plutôt d'atelier, parce qu'on n'est pas une entreprise de service. Enfin, on n'est pas une entreprise, déjà, on est une association loi 1901. Les différents ateliers, bon, je te laisse en parler en premier, Sébastien. On a donc le lundi, il y a un atelier vélo. Donc, sous la direction de Max, qu'il faut venir le jeudi. Hein. Le jeudi, c'est la journée porte ouverte où on peut accueillir et expliquer les différents ateliers et les intervenants à prévenir. Donc, le lundi, normalement, il y a un atelier vélo. Le mardi sera un atelier batterie. À chaque fois, sous réservation, il faut venir le jeudi. Le mercredi, un atelier drone. Le mercredi drone, le jeudi, donc c'est, on va dire, ouvert à tout le monde. Voilà, entre guillemets, porte ouverte pour découvrir, pour les gens qui veulent venir adhérer, qui ont entendu parler du Fab Lab. Le mieux, il faut retenir, c'est surtout venez le jeudi. Si vous ne connaissez pas encore le Fab Lab, venez le jeudi à partir de 17h, 35 avenue du Danemark, atelier 6 à Zone Alba Sud. D'accord. Entre Super U et... Oui, à la pépinière d'entreprise. Ouais. Voilà. Voilà, avenue du Danemark. C'est là où c'est le rond-point où il y a cette grande œuvre en tôle ondulée, œuvre d'art en tôle ondulée. Là. Ouais. C'est ça. Hein, ondulée ou carré un petit peu. paratonnerre. Est-ce que parfois, je sais pas, des entreprises viennent vous voir pour créer des prototypes, puisqu'il y a des machines de découpe. Qu'est-ce que vous avez? Des machines de découpe laser, les découpes laser.
Tous les outils, petit outillage classique, scie sauteuse, perceuse, ponceuse, perceuse à colonne. Il y a tout ce qu'il faut pour bricoler, comme dans un il y a tout ce qu'il faut pour faire un prototype. Tout le monde, voire un petit peu plus, parce qu'on peut aussi souder. On peut souder. Ouais, il y a ce qu'il faut pour souder. Après, la découpeuse laser, où on fait essentiellement du MDF, de 3 jusqu'à 1. Alors, MDF, il faut préciser, c'est des genre de carton un peu dense. Voilà, du carton. Ça ressemble à du bois. C'est entre le carton et le bois, mais c'est assez costaud. Et puis les impressions 3D et surtout on peut faire aussi de la gravure avec la découpe laser. On fait pas que les gens qui veulent faire du loisir créatif peuvent venir faire de la gravure. Il y a notamment quelqu'un qui est en train d'imprimer de graver des plaquettes en contreplaqué assez fin pour faire des menus pour son mariage, par exemple. C'est super sympa. Et donc les loisirs créatifs, la découpe graveuse laser, ça fait les deux, s'y prête bien. Donc, d'accord. Voilà. Non, ça répond pas à ma question. Bon, c'était quoi la question? J'ai oublié. Est-ce que, des fois, il y a des gens qui ont besoin de faire un prototype parce qu'ils ont eu une idée, ils ont eu un truc au concours Lépine. L'autre jour, dans une émission de CFM, on nous montrait un espèce de petit loquet là, qui permettait de savoir si le facteur était passé à ta boîte aux lettres. C'est un gars du Tarn qui a fabriqué ça. Et alors, il l'a fabriqué dans son garage, mais il aurait peut-être pu venir fabriquer le faire au Fab Lab, bien sûr. Ouais. Oui, il y en a qui viennent. On en a eu quelques-uns, mais après, comme c'est pour des entreprises, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on leur a fabriqué, mais on donne des coups de main aux entreprises pour développer leur projet. On ne fabrique pas pour les entreprises, on les accompagne. On les accompagne dans la démarche. On a notamment alors ce n'est pas une entreprise réellement, mais il y a un pâtissier boulanger, qui allait concourir pour le meilleur titre de meilleur ouvrier de France, le MOF, et il est venu découper du pain. Alors, du pain, c'est une façon de parler, mais c'était quand même du comestible, dans la découpe laser pour faire son œuvre, son chef-d'œuvre pour sa sculpture. Donc, il a fait toutes les pièces d'une moto en pain, découpées à la découpeuse laser. C'était assez sympa à voir et il nous a apporté. C'est étonnant ça. C'était vraiment étonnant ça. Vous en avez d'autres des exemples comme ça de ce qui se fait au Fab Lab de Montauban? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a surtout celui-là récemment. On avait bossé avec un prothésiste dentaire. Lui a montré comment il pouvait utiliser l'imprimante 3D pour lui faire les bagues, pour donner déjà la forme au fil qui va installer après sur le patient. Donc il imprime directement en 3D les parties de mâchoire, il pose ses fils, ça prend déjà la forme et après il les met sur ses patients. Donc du coup il a appris à se servir des imprimantes 3D pour ça. D'accord. On a eu aussi un gars qui voulait faire des emporte-pièces pour des biscuits, gâteaux, notamment. C'est pas le même que celui qu'on a dit avant, mais il a dessiné sur ordinateur les formes, il les a imprimées au Fab Lab. Et après, peut-être je crois que c'était pour créer son entreprise. Ou un truc comme ça. Bon, là, on est jeudi, c'est aujourd'hui que vous accueillez les gens au Fab Lab. Ouverture des portes. 17h. Comment ça se passe, l'accueil? Ils viennent, on ouvre la porte et ils rentrent. Voilà. Ils tombent directement sur la machine à café, le tabouret, et on leur fait la présentation du Fab Lab, on les accompagne pour leur montrer tout ce qui est à leur disposition. Vous étiez venu une fois avec un petit jeune et sa maman. Il y a des gens qui viennent régulièrement. Il y a Nice et Fabienne qui étaient venus, effectivement. Ils viennent régulièrement, toujours, ils sont tous les jeudis. Ils sont là quasiment tous les jeudis. Bon, là, c'est les vacances, mais ici, ils étaient là la semaine dernière. Passionné de fusées, lui, si je me souviens bien. Fabrique des fusées, non? Il aime bien courir, lui. Il aime bien démonter. Il adore démonter. Alors là, mais je suis impressionné parce qu'en général, quand on démonte, tu sais, on a tendance à des fois dépêcher, tirer un peu, mais là, lui, pas du tout. Il est impressionnant. Il va te dévisser chaque élément bien à sa place, bien tout posé, et c'est... Voilà, une dernière pause dans notre conversation et on revient dans un instant avec Sébastien Duboisset et Cédric Pinchon du Fab Lab de Montauban. Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand. Even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying for the shine. You pretend and you try to hide from the carpet you've been down. I might be down, let go.
in the valley of the kings, all the glitter, extravagant things. It was all that it seemed in this nightmare of a dream. She took flight in a pride. I hope she had a good time. I might be down and down, but I make do with what I got. Ain't time no water into wine, but I make do with what I got. I make a little. You might be down right now, but get up. It ain't no use in crying, girl. Get up. Regret it, want no more. Get up. Been down for way too long, just get up. You might be down right now, but get up. It ain't no use in crying, girl. Get up. Regret it, want no more. Get up. Been down for way too long, just get up. I might be down right now, but I make do with what I got. Ain't time no water into wine, but I make do with what I got. I might be down right now, but I make do with what I got. Ain't time no water into wine, but I make do with what I got. Vous êtes bien sur CFM, c'est le MAG de Montauban avec Cédric Pinchon qui anime les ateliers batterie du Fab Lab. Il y a aussi Sébastien Duboisset. Mais comme Sébastien, quand je lui ai demandé de présenter l'ensemble des activités, n'a pas parlé de l'atelier batterie. Alors... On a parlé assez succinctement, mais... Ouais, j'ai dit que c'était le mardi et sur rendez-vous. Mais après, Là, et vous qu'il fallait avez surtout la venir chance d'avoir le l'animateur. jeudi. C'est l'occasion de poser des questions, allons. Monseigneur. Monseigneur, n'est-ce pas? Bon, Non, mais c'est un atelier qui marche bien, c'est pour ça que j'aime bien en parler, et qu'il y a une grosse demande, et que, donc en gros, je propose aux gens d'apprendre à fabriquer ou à restaurer des batteries au lithium à partir d'éléments de récupération, notamment de batteries d'ordinateurs portables, de batteries d'outillages électroportatifs. On peut aussi reconditionner des batteries d'outillage électroportatif, certaines valent assez cher. Puis ne serait-ce que pour la découverte, la connaissance de comment est faite une batterie. Et donc voilà, c'est un atelier que j'anime tous les mardis sur réservation, 2 personnes maximum. C'est un cours particulier et ça intéresse beaucoup de monde. J'en parle aussi parce que c'est pas mal demandé. Donc si des gens sont intéressés, les places sont chères, donc n'hésitez pas à venir un jeudi pour vous renseigner. Voilà, le principe, c'est on vient, on pousse la porte aujourd'hui, là, et on demande Cédric Pinchon. Voilà. Donc ceux qui ont des batteries de vélo électrique qui commencent à monter des signes de faiblesse, on peut les reconditionner. Je peux apprendre aux gens à les reconditionner par eux-mêmes, au lieu d'en racheter à 600 ou 800 balles. Là, pour quelques dizaines d'euros, ils peuvent se la reconditionner eux-mêmes. Est-ce que le Fab Lab de Montauban fonctionne un peu comme un club avec de temps en temps, je sais pas, un repas annuel sorti du sac, des choses comme ça Une porte ouverte, un barbecue. Voilà. On avait fait ça l'année dernière. Bon, cette année... il a fait chaud, non, il n'y a pas, vraiment pas fait beau là, donc du coup, mais en général chaque année on fait un barbecue, porte ouverte, où on vient, mais on invite tous les adhérents de Montolab, donc souvent ils vont venir, mais tous ceux qui passent et qui veulent venir participer, pas de problème. Ils peuvent le faire. On accueille tout le monde. Également, il y a quelque chose au programme de particulier aujourd'hui, là, si les gens nous entendent et décident d'aller pousser la porte à partir de 17h. Alors attention, il y en a qui nous écoutent à 18h30, entre 18h30 et 19h. Ouais. Mais vous êtes encore ouverts. On est ouvert jusqu'à minuit. Bon, donc ils peuvent venir. Même à la rediff de 21h, on peut encore venir. Voilà, ils peuvent encore venir. Ouais. Après, c'est pareil, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a des ordinateurs. Les gens qui ne maîtrisent pas forcément l'informatique et qui ont envie de venir découvrir l'informatique, on peut leur expliquer comment ça fonctionne, une souris, un clavier, et comment on peut aller faire une recherche sur Internet. Que les débutants n'hésitent pas à venir, c'est pas un truc, un club fermé de geeks où il faut savoir des choses. Au contraire, on vient en apprendre. Donc, si vous avez un petit niveau, 0 niveau dans un domaine, on peut vous aider
à dégrossir le terrain. On n'a pas parlé aussi de la CNC qu'on est en train de monter. C'est une machine à commande numérique, c'était une fraiseuse qu'on est en train de monter de A à Z pour usiner le contreplaqué, le carton. Contrairement à la découpe laser, là, on va pouvoir faire du volume. Voilà. Mais on est en plein montage. Donc, si les gens sont intéressés par comment on fabrique une machine, enfin, comment on assemble une machine-outil de taille raisonnable, et c'est un projet courant, actuel. Ok, tout ça se passe au Fab Lab Montolab à la pépinière d'entreprise de Montauban, rue du Danemark, au rond-point là du Super U. Au rond-point du Super U. Ouais, je sais, parce que souvent l'essence est à prix coûtant. 35 avenue du Danemark, atelier 6, exactement. Mais ça, c'est le samedi, non? Oui, c'est pas le jeudi. Ouais, c'est ça. Merci, monsieur. Merci à toi, Rémi. Merci, Rémi. À bientôt. Merci, CFM. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr